Seigneur, merci pour cette vie que tu nous proposes, Seigneur, pour cette occasion de pouvoir t'adorer, te servir, t'honorer, Seigneur, dans là où on est, là où on se trouve, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe la situation, Seigneur. On veut, on veut t'adorer, te louer, Seigneur, et te servir. Ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Bien, ce soir, on va voir deux passages, s'il vous plaît. Le premier, pour l'instant, on va tourner en 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13:4. 1 Corinthiens 13:4. Et en fait, ces derniers temps, je me posais la question qui paraît bête, mais qui est, je pense, légitime. Et en tout cas, pour ceux qui veulent grandir avec Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent avoir une vie à ses côtés, en tout cas. Là, la question est assez simple. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'aime Dieu, dans ma pensée, dans mon âme, dans mon être? Est-ce que je l'aime autant qu'il m'aime? Même si je pense que c'est pas possible. Mais est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime le servir? Est-ce que j'aime ce qu'il me propose pour ma vie? Est-ce que j'aime Dieu, tout simplement? Et là, on va juste lire 1 Corinthiens 13:4. On va s'arrêter aux trois premiers mots, hein. Donc, c'est l'amour est patient. Donc, l'amour est patient. Et tout simplement, si l'amour est patient, là, on voit justement dans 1 Corinthiens 13, c'est Paul qui parle, qui décortique, on va dire, le caractère de Christ, le caractère de Dieu. Et je crois que c'est Pasteur Love qui avait remplacé le mot amour à chaque fois par Jésus-Christ. Essayez de le faire à la maison, c'est marrant. À chaque fois qu'il y a le mot amour, vous remplacez Christ à la place et vous lisez tout le chapitre. Mais on voit justement que Paul va décrire avec parcimonie l'amour de Dieu, avec aisance, avec simplicité, mais qui pour nous en tout cas est très compliqué d'aimer de cette manière-là en tout cas. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que mon amour envers Dieu est patient? Est-ce que je suis patient envers Dieu dans ce qu'il me propose pour ma vie, dans ce qu'il veut pour ma vie, dans l'appel que j'ai pour ma vie? Chacun personnel, hein, pour chacun d'entre nous. Est-ce que je suis patient envers lui? Et c'est très intéressant parce que le mot patient, en fait, c'est le mot macrotuméo en grec. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire persévérer patiemment et bravement, endurant malheur et trouble. Persévérer patiemment et bravement, endurant malheur et trouble. Et juste pour expliquer un peu cette patience qu'on voit ici, on va juste parler d'un personnage très important qui pour moi est beaucoup plus important. On va parler de David. Il faut savoir que David, c'est un des personnages les plus importants de la Bible. Notamment, juste pour faire pas une comparaison, mais on voit dans la Bible qu'il y a 14 chapitres pour Abraham, 14 chapitres pour Joseph, 11 pour Jacob, 10 pour Élie, mais pour David, il y en a 66. Et dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a 59 apparitions, en tout cas 59 versets, qui parlent de David. Mais juste pour montrer à quel point Dieu a voulu mettre cet homme en tout cas en avant, Dieu l'a choisi, Dieu a voulu qu'il soit là. Et on va juste parler un peu du contexte un peu avant. On voit juste dans 1 Samuel, il y a le peuple qui est sans roi, qui a des juges, donc Samuel en fait partie. Donc Élie était avant, puis il y a eu les fils d'Élie. Les fils d'Élie n'ont pas voulu servir Dieu. Puis on voit que Samuel a été désigné juge. Et on voit qu'il règne sur le peuple, etc. Mais il était avancé en âge, très vieux, Samuel. Puis il y a ses fils aussi qui étaient là. Mais ses fils ont fait la même chose. Ils n'ont pas voulu servir Dieu. Ils ont été rebelles. Ils ont pas voulu faire ils ont pas voulu suivre les traces de leur père, de Samuel. Et du coup, il y a le peuple qui se dit, c'est pas normal. Les peuples à côté, ils ont des royautés, ils ont un roi, et nous on a des juges et ça se passe mal, on comprend pas. Donc là on voit que le peuple va décider. Ils sont dans l'épreuve, ils sont en train de vouloir choisir, ils sont dans la première intention, et dans l'épreuve justement on voit on est dans la réaction souvent. J'ai fait un petit peu des recherches et c'est très intéressant ce que j'ai, pas ce que je dis, oui, ce que je dis aussi, mais, mais ce que j'ai cherché en tout cas. Sur le stress. Juste le mot stress, en fait. Le mot stress, en fait, ça découle de ce que découle du stress. Juste le premier état de stress, tout ce qu'on ressent, tout, tout ce qui découle du stress, il y a dans la première réaction, hein, il y a le taux de sucre qui commence à s'effondre, le tonus musculaire qui commence à descendre aussi. Et là, c'est très intéressant, c'est scientifique, hein. L'esprit s'embrouille.
Et quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Donc même en état de stress, mon esprit s'embrouille. C'est incroyable. Même dans mon stress naturel, ne serait-ce que pas dans les épreuves. Je sais pas, par exemple, là, j'ai un peu de stress parce que je parle devant une caméra et que j'entends personne, je vois personne. Mais, qu'en est-il du stress, en tout cas dans l'épreuve que je vis? Mon esprit s'embrouille, je suis dans la réaction. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et souvent, quand je suis dans la réaction, je veux faire ce que je veux et pas ce que Dieu veut. Et c'est là que ça pose un problème. Donc on voit que le peuple veut un roi. Dieu va dire, OK. Samuel va dire, Seigneur, le peuple te parle, qu'est-ce que je fais? Et l'Éternel va lui répondre, Samuel, écoute ce que te dit le peuple, car c'est pas toi qui te trahisse, c'est moi qui le trahisse. Donc on voit que Dieu va laisser faire les choses. Donc Samuel dit, OK, vous avez voulu un roi, on va vous le donner, et on va vous donner Saül. Donc là, très bien. Saül, grand, il faisait une tête de plus que tout le monde, incroyable. On veut un Dieu fier, fort, à fière allure. Donc le peuple a choisi en tout cas. Et Dieu avait dit juste avant, d'accord, vous allez choisir un roi, je vais vous le donner, mais je vais vous mettre au courant des conséquences qu'il va y avoir, de ce que ce roi pourra vous faire. Ça, je vais vous mettre au courant. Et il a mis au courant de par Samuel. Donc ils ont quand même voulu élire un roi. Donc le roi Saül arrive. Donc juste pour info, David est né 10 ans après Saül, environ. Et on voit que Saül, en fait, il a régné 40 ans sur le peuple d'Israël. Et on voit qu'à la fin, certes, il a amené une armée israélienne incroyable. Il a mené son peuple à bien, en tout cas, au début. Mais on voit qu'au bout de 40 ans, il commence à être aigri, il commence à être chatouilleux, colérique, pardon. Et il commence à vouloir, en tout cas, à ne plus vouloir servir le Dieu qu'il a servi pendant quelques années. Parce que justement, on voit qu'il n'a pas été patient, il n'a pas persévéré patiemment et bravement dans les épreuves qui arrivaient. Il n'a pas voulu faire ça. En tout cas, il n'a pas eu le pouvoir, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas eu le désir, le désir en tout cas. Et on voit à la fin de sa vie, hein, en tout cas, comment il a fini. On voit justement le choix de nos vies, en tout cas personnel, sans Dieu, quand c'est pas en accord avec Dieu, on va voir ce qui en découle, notamment la mort. Mais justement, on va voir qu'il y a une possibilité, en tout cas, de racheter cette mort et de pouvoir continuer dans ça. Donc on voit que le roi Saül est complètement abattu et il devient colérique, dépressif, il a même des désirs de meurtre, etc. Donc là, Samuel, il va lui annoncer, bon, on te veut plus comme roi. Par contre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un petit être là qui est en train de paître un troupeau, fils d'Isaïe, David. Et là, on voit justement que presque limite, Samuel va chez Isaïe, et le père, il comprend pas. Enfin, il comprend ce qui arrive, mais donc Samuel lui dit, présente-moi tous tes fils. Il lui présente tous ses fils, et il dit, voilà, il dit, il lui présente celui-là, celui-là. Et, euh, et Samuel lui dit, ce sont là tous tes fils. Et presque le gars, il avait oublié, tu sais. Ah non, non, il me reste un dernier, je crois, il s'appelle David. Il est là-bas au fond du jardin, il est en train de s'occuper des brebis. Et Samuel lui dit, ouais, ben, va me le chercher, s'il te plaît. Et là, il voit David, on voit qu'il a, comme description physique, on voit juste qu'il a, une très belle figure, un blond avec une très belle figure, mais pas plus, pas plus. Mais et là, on voit que c'est Dieu qui l'a choisi. On voit que c'est Dieu qui l'a choisi. On voit que Dieu a posé la main sur lui, et on voit que justement que ce personnage, David, est un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il aimait Dieu. Parce que durant sa vie, il a été patient. Il a été patient envers Dieu. Patient dans son appel, patient dans ce qu'il a, même s'il a eu le désir. Bien sûr qu'il a eu le désir d'être roi, je l'imagine en tout cas. Et il a eu même l'occasion de l'être beaucoup plus rapidement que ce qu'il pouvait l'être. Notamment quand on voit dans la grotte, hein, avec Saül. Donc Saül va le chasser. Et le roi David, enfin David en tout cas, quand il n'était pas roi, David va être pourchassé par Saül, et dans la grotte, il va lui couper juste un pan de sa robe, pour lui montrer déjà qu'il aurait pu la battre, qu'il aurait pu la voir. Et même ça, il va jusqu'à dire qu'il n'en était pas digne, qu'il n'a pas été digne. Et ce qu'il a fait, il a regretté même. Mais on voit que durant son appel, il n'a jamais touché à ce que Dieu voulait faire, à ce que Dieu... Il s'est pas mis en avant, David. Loin de là. Il a persévéré patiemment et bravement, endurant malheur et trouble. Il a persévéré patiemment, endurant malheur et trouble. Et c'est très intéressant. On va juste tourner dans un autre passage, s'il vous plaît. En Ecclésiaste 7,14, s'il vous plaît. Ecclésiaste
7,14. Ecclésiaste 7,14. Donc là, je rappelle à David, hein, il a perduré patiemment dans l'épreuve. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est écrit là, en fait, dans Ecclésiaste, c'est le jour du bonheur, réjouis-toi, mais le jour du malheur, réfléchis. Et moi, ça m'a toujours surpris. Ça m'a toujours évoqué quelque chose de, je sais pas, de ah bon, c'est ça qu'il faut faire. Alors que dans la joie, bien sûr qu'il y a des moments que Dieu instaure, que Dieu installe, où on doit profiter de ce moment. Là, c'est ton moment. Là, tu peux profiter. Sois joyeux, prends la joie que Dieu te donne, savoure-la, et goûte à quel point cette joie est bonne. Goûte à quel point Dieu est bon, savoure cette chose-là. Et plus loin, il va dire, par contre, le jour du malheur, réfléchis. Et le mot réfléchis, là, c'est le mot ra. C'est très intéressant, ça veut dire regarder, voir avec soin, prêter attention, apprendre sur le sujet. Et ça faisait penser un peu ce que Pasteur Georges partageait sur le fait qu'on était lancé en parachute sur une zone et que cette zone-là, en fait, c'était Dieu qui nous plaçait là dans son appel et que dans cet appel-là, on avait des épreuves. Mais dans ces épreuves, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que de par mes choix, je sors du cadre que Dieu m'a instauré et du coup la mort y entre? Ou est-ce que par mon choix, je persévère patiemment dans l'épreuve? Est-ce que j'y prête attention? Est-ce que j'y réfléchis à cette épreuve? Est-ce que j'y prends soin? Est-ce que j'en apprends sur le sujet? Ok, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans la réaction? Est-ce que le stress monte? Est-ce que l'esprit s'embrouille? Ou est-ce que je choisis la vie et je choisis Dieu dans cette épreuve-là? Je choisis de réfléchir, de prendre mon temps, de prendre mon temps. Et c'est ce qu'a fait David. David a prêté attention, a pris son temps, en a pris soin, en a appris sur le sujet. Ok, il y a quelqu'un qui me court après, qu'est-ce que j'en fais? Sachant que David, c'est ça qui est incroyable, sachant que David, il était loin de l'Éternel à ce moment-là. Il était déjà loin. Donc limite, il était déjà roi. Aux yeux de Dieu, il était roi, il était loin. Mais il a dit non, 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 moi j'y touche pas. Et on voit que dans ces épreuves-là, David en tout cas a été persévérant et patient dans l'épreuve. Mais donc c'était juste ça mon message. Euh, voilà. Est-ce que moi je suis patient envers Dieu? Est-ce que je suis patient envers Dieu? Voilà. J'ai une pensée comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Salem. Merci beaucoup, Salem. On va écouter Christophe qui va nous conduire